Le thème de notre équipe, il est relativement simple. Il part d'une observation qui est que lorsqu'on va traiter un patient, notamment dans notre cas, ce sont des cancers du poumon, avec des thérapeutiques qui sont normalement ciblées sur des anomalies du cancer, eh bien, on va avoir pendant un premier temps une réponse qui est fulgurante. Certains patients sont capables d'avoir leur vie transformée. Ils étaient essoufflés, ils ne pouvaient pas marcher, et puis ils peuvent rapidement faire un footing. Mais malheureusement, au bout d'un temps qui s'échelonne entre 6, 7, 8 mois, eh bien, ces patients récidivent. Et malheureusement, souvent, c'est vers des issues qui ne sont pas très, très favorables. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre pourquoi ces patients vont récidiver. Et pour cela, on étudie des mécanismes intracellulaires de signalisation, c'est-à-dire tous les réseaux intracellulaires qui font donc qu'une cellule a son devenir. On essaie de comprendre ça pour développer des médicaments qui vont lever donc la résistance thérapeutique chez ces patients, parce qu'on se dit que si ça a marché déjà une fois, et en trouvant les mécanismes, on va certainement augmenter la survie des patients, qui est quand même notre objectif final. Voilà, globalement, le thème de notre équipe. Merci. Alors, je vais développer un tout petit peu plus en détail ce que Gilles vient de dire. Effectivement, on travaille sur le cancer du poumon et sur un type de cancer du poumon qu'on retrouve dans 10 à 15% des cas de tous les cancers bronchiques. C'est un cancer qui est majoritairement retrouvé chez les femmes non fumeuses et dont on connaît la cause. Il est dû à une mutation d'un gène qu'on appelle le gène EGFR. Et c'est cette mutation qui va causer la prolifération excessive des cellules et qui va causer le cancer. Et ce que vient de dire Gilles, c'est qu'effectivement, puisqu'on connaît la cause de ces cancers, on a pu ces dernières années développer des thérapies dites ciblées, puisqu'elles vont cibler spécifiquement la cause, en l'occurrence ici, ce gène muté de l'EGFR. Et là aussi, c'est juste une illustration de ce que vient de dire Gilles, c'est que certains patients, les patients répondent très bien à ces thérapies ciblées, jusqu'à avoir une disparition complète sur les scans de la tumeur. Malheureusement, ces patients rechutent. Donc notre question à nous, en tant que chercheurs, c'est comprendre pourquoi et comment la cellule arrive à s'adapter et à reproliférer. Alors que les patients sont toujours sous traitement, sous thérapie ciblée, les cellules tumorales arrivent à échapper au traitement. Donc notre objectif, c'est de caractériser les cellules tolérantes et résistantes à ces traitements. À terme, effectivement, l'idéal, c'est de développer de nouvelles thérapies, mais vraiment, la première étape, c'est de comprendre au niveau cellulaire et moléculaire ce qu'il se passe dans ces cellules. Une de nos hypothèses de travail, c'est que une protéine, qu'on appelle ici la protéine B, serait impliquée dans la rechute. Ce serait cette protéine B qui serait responsable de la rechute, de la reprolifération. Et c'est là où Mona et Kélia ont intégré le projet. Je leur ai proposé d'inactiver cette protéine B et d'étudier son implication dans la rechute. Est-ce qu'en inactivant cette protéine B, on arrive effectivement à empêcher la rechute? Donc Mona va vous présenter les modèles sur lesquels on a travaillé et Kélia vous présentera les résultats. Alors, pour mener cette investigation, nous nous sommes servis de cellules en culture. Celles-ci sont des cellules cancéreuses pulmonaires prélevées directement sur des patients atteints du cancer du poumon. Ces cellules, elles sont alors cultivées et rendues fluorescentes pour effectuer différentes manipulations et notamment mesurer la fluorescence qui indique la quantité de cellules présentes. Ces cellules, les PC9 et 827, sont un bon modèle car elles reproduisent ce que l'on observe chez le patient. Elles répondent au traitement et meurent, mais prolifèrent de nouveau sous traitement. Pour vérifier notre hypothèse, qui est que la protéine B est responsable de la rechute, nous voulons inactiver cette protéine et suivre la prolifération cellulaire sous traitement. Si on parvient à empêcher la rechute, c'est que la protéine B est bien responsable de cette rechute. Pour inactiver cette protéine B, nous avons procédé à deux méthodes, le CRISPR-Cas9 et le médicament. Le CRISPR-Cas9 est aussi appelé ciseau moléculaire. Il a pour rôle de supprimer le gène correspondant à la protéine B. Cette méthode de suppression se base sur un système déjà utilisé par des bactéries. Et donc l'injection d'un ARN guide et de la Cas9 permettent de casser l'ADN codant pour cette protéine B. Et ainsi, cette protéine B est supprimée. Le second moyen,
c'est celui du médicament que nous avons manipulé durant tout le processus, qui, comme CRISPR-Cas9, il sert aussi à inhiber cette protéine B. Nous avons ensemencé des cellules de cancer bronchique, donc PC9 et 827, fluorescentes, dans des plaques 96 puits. Puis nous avons traité ces cellules, soit avec la thérapie ciblée, le médicament donné aux patients, soit avec de nouveaux médicaments X seuls, soit avec la combinaison de la thérapie ciblée et du nouveau médicament, soit sans traitement. Ainsi, nous avons changé de milieu avec les traitements 2 fois par semaine et mesuré la fluorescence qui permet de quantifier le nombre de cellules. Puis nous avons analysé les résultats à la fin de la manipulation et qui là va vous présenter les résultats obtenus avec les 2 méthodes. Sur ce graphique, on représente le nombre de cellules au cours du temps sous traitement avec la thérapie ciblée. La courbe en vert représente les cellules PC9 dites normales avec la protéine B et la courbe en bleu, les cellules qui ont subi le CRISPR-Cas9 et qui n'ont plus de protéine B. Dans les 2 cas, on voit que les cellules commencent par mourir au début du traitement, mais elles finissent par reproliférer ou rechuter sous traitement, donc la suppression de la protéine B ne suffit pas à prévenir la rechute. Avec l'utilisation du médicament, on voit d'abord que le médicament seul n'a aucun effet, puisque les cellules traitées avec X seul, en vert, prolifèrent comme les cellules non traitées en noir. Par contre, les cellules qui reçoivent la combinaison des 2 traitements, la thérapie ciblée classique plus le nouveau médicament X, ne rechutent pas sous traitement. Donc toutes les cellules sont mortes et aucun n'a réussi à échapper au traitement. Le traitement X est efficace en combinaison avec la thérapie ciblée pour prévenir la rechute, mais la suppression de la protéine B seule n'est pas suffisante pour empêcher la reprolifération. Le traitement X inhibe plusieurs protéines, une ou plusieurs protéines inhibées par X sont probablement responsables de la rechute. Tout d'abord, nous voulions remercier Célia qui nous a guidés tout au long de cette aventure, mais aussi Stéphane qui était notre lien avec toute l'administration et les nécessités de ce stage. Merci aussi au Centre de recherche du cancéropole de Toulouse et en particulier à Gilles Favre qui nous a permis de découvrir ce monde professionnel si particulier et qui nous a même donné de son temps pour faire cette vidéo. Et enfin, nous voulions remercier le collège Jules Vallès de Portet et le lycée de Pierre Fermat de Toulouse, et en particulier nos professeurs qui nous ont consacré du temps et de l'énergie pour que ce stage soit possible. Merci. Revenez 2 secondes, les filles. C'est vos 2 secondes de gloire, là. Venez là. Allez, on les applaudit bien fort. Merci.